Donc je me trouve dans la continuité, tout ce qui est le questionnement sur le droit des animaux, etc. Et pas mal dans ta continuité aussi, parce que je me suis intéressé pas mal sur penser et agir, et comment est-ce qu'on pourrait transmettre quelque chose de manière active, etc., sans que ce soit ennuyant ou quoi. Et donc, en fait, j'ai abordé le sujet en écoutant des conférences de Florence Burga, puis voilà, j'ai lu un mémoire de l'ULB qui parlait du véganisme, etc. Et puis en fait, au fur et à mesure d'être accoutumé à ce sujet-là, je suis tombé sur des groupes Facebook, etc., de L214, PETA, etc., de défense des animaux. Et je me suis vite rendu à l'évidence qu'en fait, leur manière de communiquer ne me convenait pas, alors que moi je suis vegan, mais j'aime pas du tout la manière avec laquelle ils communiquent, parce qu'ils transmettent vraiment des bad vibes en fait. Ils montrent genre des poussins se faire avaler, des cochons se faire dépecer. Là encore ce matin, je suis allé sur le site, etc. Et ça m'a plombé. Et donc voilà, moi je voudrais explorer en fait un sujet qui est assez important, surtout qu'on est voilà, en devenir des artistes. C'est comment est-ce que vous pouvez transmettre une idéologie de manière non violente et sans spécifiquement transmettre toute la souffrance qu'il y a derrière. Parce que voilà, derrière le véganisme, en fait, il y a énormément de violence qu'on fait par rapport aux animaux. Et il y a beaucoup de personnes qui vont en fait, ok, transmettre des informations importantes, ok, informer, mais transmettre une partie de cette violence et de cette tristesse sans spécialement que... Pardon ? Cette jouissance, oui. Cette jouissance dans le fait de montrer ces assassinats. Ouais, cette petite excitation qu'il y a derrière la violence qu'on réutilise dans les films en fait. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a intéressé. Du coup, j'ai dérivé en fait de Florence Burga à le mémoire du LB, que j'ai gardé en tête, et je suis arrivé sur le blog incroyable de connassextrémiste.org, qui est un blog incroyable et qui justement montre la transition de cette végane qui au début en fait était hyper en colère, elle allait foutre des briques dans les vitrines des bouchers, et puis qui a eu une sorte de transition un peu spirituelle vers la non-violence. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et elle cite dans son article un autre article qui s'appelle « Comment véganiser les gens ». Et donc c'est sur base de ça que je vais faire mon petit exposé. Ah oui, et aussi, je pense que c'est intéressant de montrer un témoignage parce que justement, moi je suis végane et donc c'est vrai que pour vous montrer que ça charrie une certaine violence, il y a eu un commentaire sur son blog que je trouve sympa. Moi, je ne suis pas végane, mais l'épouse d'un ex-boucher est la grande sœur d'une ex-végétarienne devenue végane. Je me sens très souvent mal à l'aise quand ma sœur vient. Sa communication, ses vidéos, tous les sujets tournent autour du véganisme noir et glauque. Je conviens qu'il n'y a en effet pas de raison de se réjouir de manger de la viande quand on connaît les conditions des animaux. Mais à force de ne parler que de ça, d'être trop vindicative, mordante, moralisatrice, ma sœur n'a plus personne autour d'elle. Triste. Cela me fait mal au cœur quand elle vient, je cuisine spécialement pour elle jusqu'à un menu complet de Noël vegan. Sur le coup, elle était contente, mais souhaiterait que, quand elle vient, il n'y ait pas de cadavre à table. Bon voilà, c'est juste un exemple. Donc, dans ce petit truc de comment véganiser les gens, il donne des petites étapes. 1. Demandez-vous si ça en vaut la peine, que vous investissiez votre énergie à essayer de parler à quelqu'un qui, par exemple, pourrait être trop buté. Et donc, en fait, vous allez vous énerver sur quelqu'un, je te fixe, mais voilà, il y a une certaine forme de colère qui peut être charriée vis-à-vis de personnes qui de toute façon ne vont jamais changer. Elles vont mourir en mangeant du steak. Donc ça sert à rien que vous commenciez à pleurer devant cette personne, que vous lui montriez des vidéos de cochons, parce que certaines personnes sont plus sensibles, d'autres sont moins sensibles, et puis certaines personnes mangent de la viande de manière éthique, etc. Donc c'est tout un truc. Donc demandez-vous si c'est intéressant que vous investissiez votre énergie à faire ce que vous faites. Là par exemple, je suis devant un public qui est quand même plus grand, donc c'est pertinent déjà. Vous allez vous-même être quand même des diffuseurs d'informations. Ça aussi, c'est en fait orienter son énergie vers des personnes qui sont plus influentes. Or, si vous faites de l'art, vous allez avoir tendance à mettre vos émotions, vos valeurs dans l'art et les diffuser aux gens. Du coup, ça a du sens ce que je fais. Après, 2, pensez et mettez-vous à leur place. Adoptez le discours à la situation. Ben oui, je vais pas commencer à venir prendre 10 litres de sang de porc et genre vous le lancer dessus. Ça n'a pas de sens, il faut adapter son discours à la situation. Donc là par exemple, je suis en photo, je vais avoir tendance à utiliser plutôt le discours, la pensée active, tout ça. Et bien sûr, quand même, un discours vachement académique et tout. Donc 3, informer et aider. Alors, informer au niveau du véganisme, ça peut être un peu compliqué parce que ça veut dire qu'on doit passer par une étape qui est compliquée, retenez votre souffle, mais en fait, genre, ça c'est un passage obligatoire,
C'est le nombre d'animaux terrestres qu'on mange par mois en Belgique. C'est balèze, c'est vraiment méga balèze. Et ça en fait c'est juste les animaux terrestres et ça ne comprend pas les poissons. Donc c'est informé, ça fait partie de... Et c'est pas pour vous culpabiliser ou quoi, mais c'est juste parce que je pense que c'est intéressant qu'on se dise que le chiffre est balèze et que voilà, faut le regarder, il faut qu'il plane un peu. Quelle est la source de ce chiffre? C'est Statvel, c'est un office, c'est l'office des statistiques belge. Vous allez voir, il est à jour, ils mettent les sources, etc. Et voilà. Mais en fait, en plus de ça, en fait, on peut informer les gens de différentes manières vis-à-vis du véganisme. Il y a, ok, on peut prendre l'angle de la santé, l'angle des animaux, l'angle de la planète. Et en fait, la planète, ça marche vachement bien. Parce que ça, et c'est pour ça que pour moi, je suis pas très content avec Greta Thunberg, etc. et PETA, L214, parce qu'ils mettent pas assez l'accent sur l'aspect environnement. Parce que l'aspect environnement, il fait même abstraction de ça. En fait, il y a plusieurs choses dont les personnes ne se rendent pas compte. Notamment le fameux cri de la carotte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du cri de la carotte. Personne? Eh bien, en fait, si vous êtes des véganes depuis quelques mois, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des personnes qui viennent vers vous et qui vous disent ok, mais tu manges quand même des carottes, et les carottes, ça vit. Du coup, si tu me dis que tu ne manges pas de viande, eh ben, tu manges quand même des êtres vivants, des carottes. Et donc, il y a des arguments, enfin ces arguments-là, en fait, sont assez démontables. Et notamment, par quelque chose que je voudrais juste vous transmettre, c'est que les animaux mangent encore plus de carottes que nous. En fait, si tu manges un animal, tu manges une quantité beaucoup plus grande de carottes si tu n'avais pas mangé cet animal et que tu n'avais mangé que ces carottes. Et on appelle ça le taux de conversion. J'en ai plus pour longtemps, vous inquiétez pas. Et le taux de conversion, en fait, c'est une approche hyper pragmatique du véganisme qui consiste à réfléchir en fait, à la place qu'occupe l'agriculture actuelle. Donc, en fait, si vous êtes vegan, ok, vous ne faites pas souffrir les animaux, mais surtout, vous prenez moins de place sur Terre, en fait. Parce que quand on consomme des animaux, les animaux mangent énormément de protéines, énormément de légumes, tout comme nous. Et puis nous, on mange ces animaux, ce qui fait qu'en fait, on mange un taux exponentiel de légumes, si on fait la somme totale. Et donc ça, en fait, il y a aussi une autre chose qui est le taux de conversion. Si je donne à manger à un animal, il va produire des trucs que je ne mange pas. Il va produire des os, il va produire des cornes, il va produire des poils, il va produire de l'urine, tout ça, tout ce que vous voulez. Donc en fait, c'est assez peu efficace, les animaux. C'est juste comme ça, c'est peu efficace. Tandis qu'il y a d'autres légumes qui sont hyper efficaces. Quand tu fournis autant d'engrais, tu vas avoir autant de kilos de... Tandis que quand tu fournis autant de légumes, tu as souvent un taux de conversion qui est variable en fonction des animaux que vous mangez. C'est-à-dire que si vous allez manger du bœuf ou du poulet, il n'y a pas le même taux de conversion. Et ça, il faut comprendre, c'est qu'en fait, techniquement, il est plus éthique de manger des poulets que des bœufs. Et ça, c'est important dans vos choix de tous les jours. C'est-à-dire que si vous n'allez pas balancer vers le véganisme, au moins, mangez plus de poulet. Pourquoi? Parce que, en fait, les poulets, ils ont un taux de conversion qui est bien plus efficace. Le bœuf, il est moins efficace comme système organique. Ce qui fait que si vous mangez un steak, c'est pas la même chose éthiquement que manger du poulet. Alors, dans ce chiffre, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte peut-être instinctivement, parce qu'en fait, il y a 25 millions de poulets qu'on tue en fait, par mois. Il n'y a que 1 million de bœufs. Donc, voilà, après, si vous pouvez donner. 4. Demandez, mais ne demandez pas tout. Voilà, en fait, après, dans sa démarche pour essayer de pas convertir les gens, mais avertir les gens, il y a faire une demande. Donc, voilà, moi, je vais vous faire une demande. Je pense que ce serait sympa qu'on consacre plus de fric à la bouffe, tout simplement, que vous mangez de la viande ou pas. Mais si vous consacrez une partie plus importante de votre capital, vous allez manger de la bouffe de meilleure qualité et aussi souvent des animaux qui seront mieux traités, indépendamment que vous les mangez ou pas. Et puis, ouais, se rapprocher du monde sauvage, que chacun aille expérimenter la vie en ferme, le contact rapproché avec les animaux et se confronte à une chose merveilleuse qu'on appelle la permaculture. Voilà. Et retirez-vous et soyez patient. Et ça, c'est maintenant. Voilà. Merci.